Salut les petits potes, je pensais vous raconter un petit peu tout mon périple en stop aujourd'hui en partant de Paris. Et finalement j'étais pris en 3 minutes par un Polonais super sympa et qui m'a emmené jusqu'aux portes de Bruxelles. Et en parlant de portes, là voilà, je viens d'arriver devant la porte de Halle qui est une des plus anciennes portes. Je vous la montre, elle est derrière. Voilà. C'est une des plus anciennes portes du centre-ville de Bruxelles. Donc je vais faire un petit tour et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que je vois. Alors là c'est sous un soleil de plomb que je vous fais découvrir la grande place de Bruxelles avec derrière moi un bâtiment assez splendide. Il faut savoir ici que tous les bâtiments sont super beaux. En fait il y a une espèce de course à la plus belle maison des riches bruxellois à l'époque. Et le bâtiment qui est derrière moi est tristement célèbre puisque la personne qui l'a fait construire, en réalisant que le bâtiment n'était pas parfaitement droit, s'est malheureusement suicidé du haut de la tour qu'on voit juste derrière. Voilà, quand même un peu con. Cela dit, la place est très très belle. Et voilà le fameux Mannequin Peace. Quand même, c'est bien un truc à voir à Bruxelles. Il est beaucoup plus petit que ce qu'on pourrait imaginer. Alors maintenant, puisque la Belgique c'est pas seulement le pays du chocolat et du Mannequin Peace, je vais vous emmener voir le Delirium Café. C'est un des bars où on trouve le plus de variétés de bières différentes. Il faut savoir que la Belgique, semble-t-il, serait un des pays où il y a le plus de variétés de bières produites différentes. Alors je pense qu'ils font un petit peu le concours avec l'Allemagne à ce niveau-là. Mais voilà, donc on en trouve énormément à la pression au Delirium Café. On y va tout de suite. Et nous voilà au Delirium comme promis. Alors là, il est un peu tôt pour l'instant, il n'y a pas énormément d'ambiance. Donc j'y retournerai un soir, histoire de vous dire ce que je pense un petit peu de leur bière. Et quand même, au fond de la rue, on trouve l'homologue féminine du Mannequin Peace qui s'appelle Janneke Peace. Et voilà. Et ça fait bien rire les touristes. Alors pour le moment, on a vu des trucs assez touristiques, mais là je voulais quand même vous montrer une brasserie qui s'appelle la Bécasse. Elle a été fondée en 1877 et c'est quand même la seule brasserie où on peut boire une bière faite à base de l'eau de la Seine. Et oui, de la Seine. Parce qu'il y a aussi la Seine qui passe à Bruxelles. Alors elle est principalement couverte, on peut l'avoir à quelques endroits dans la ville. Mais ils font une petite bière qui s'appelle le Lambic, qui est plutôt bon, c'est un petit peu sucré, c'est assez doux, et je vous le recommande chaleureusement. Alors là, comme je pense que vous avez tous vu Dick et ça vous a tous donné énorme envie de goûter les fricadelles. Je m'apprête à goûter les fricadelles pour vous et à vous faire un petit retour en direct. Bonjour monsieur, je vais prendre une fricadelle et une frite avec de la mayonnaise s'il vous plaît. Oui s'il vous plaît, voilà, la délicieuse fricadelle. Alors là me voilà servi, j'ai une belle barquette de frites et la fameuse fricadelle. Donc c'est mou, ça a l'air frit, on dirait que c'est un genre de viande à l'intérieur et je vais vous faire le test en direct. Alors je dirais pas que c'est délicieux, c'est même pas bon en fait, ça a goût des burgers à la mie de pain qu'on trouve chez ED. Je vais essayer avec de la mayo pour voir. C'est un peu meilleur. Je pense que dans une grosse fringale d'ivrogne, on peut se permettre une fricadelle. Alors là, je suis devant une ancienne boutique anglaise, c'est un magnifique bâtiment art déco. Et aujourd'hui, il abrite le musée des instruments de musique de Bruxelles. Et il paraît qu'il y a une superbe terrasse qui offre une vue imprenable sur toute la ville juste en haut. Donc je vais essayer d'aller jeter un petit coup d'œil au musée et puis de vous faire voir la vue. Alors du coup, je suis monté en haut du musée des instruments de musique. Et je dois dire que c'était un petit peu décevant. En fait, c'est un resto tout vitré. Il y a une terrasse mais qui donne pas sur un panorama aussi incroyable que ce que je pensais. Du coup, je suis allé en haut du parking 58. C'est un parking qui est gratuit, qui fait 10 étages et en haut duquel on a une vue super sympa. Allez, je vous la montre. L'atomium au fond.
Alors, on peut voir que ce parking ferait quand même un rooftop de fou. Mais bon, c'est pas prévu comme ça. Et voilà, mon périple belge et bruxellois s'achève. Je pars demain pour Amsterdam et pour de nouvelles aventures. Grosso modo, Bruxelles, c'est une ville très très sympa. Il y a une architecture vraiment chouette, on s'y sent bien. Il faut juste savoir qu'au niveau électro, il se passe pas grand chose en début de semaine. Malheureusement, ça commence un petit peu le jeudi et puis c'est surtout vendredi et samedi soir qu'il se passe des choses intéressantes. Par contre, en début de semaine, il y a des quartiers qui sont très vivants avec pas mal de bars. Je ne vous ai pas forcément montré dans la vidéo, mais j'en parle un petit peu plus sur mon blog. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour avoir un petit peu plus d'infos. C'était la première fois moi que je faisais une vidéo et que je m'exerçais au montage. Donc pareil, si vous y connaissez un petit peu plus, n'hésitez pas à me donner des tuyaux. Hein, j'y connais pas encore grand chose. Ensuite, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube ainsi qu'à ma page Facebook, etc. si vous voulez recevoir la suite. Et puis d'ici demain ou après-demain, grand maximum, je vous mettrai la vidéo de ma rencontre avec Nareg, des soirées réveil sonore sur Bruxelles qui nous donne tous ces tuyaux sur où écouter du bon son, où sortir quand on arrive sur Bruxelles et quels sont les bons plans à suivre. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Salut, salut.